Tout a commencé au printemps 2007 par un coup de téléphone. C'était David Melbeck, un ami qui travaille à la Fédération des clubs Connaître et protéger la nature et qui écrit déjà des ouvrages pour les éditions Plume de Carotte ou encore les éditions Milan. Les éditions Delachaux et Nestlé lui avaient proposé d'écrire un ouvrage, mais comme il n'avait pas le temps, il m'a refilé le bébé. Pour me décider, j'ai eu en main le manuscrit du premier livre de la collection, Objectif Mère. Je n'ai pas réfléchi longtemps, j'ai vite accepté. Pour écrire un livre sur la forêt, il faut déjà passer du temps soi-même dans la forêt. Pour écrire un livre pour les enfants, il faut passer du temps avec les enfants et d'autres publics sur le terrain. J'ai rédigé Objectif Forêt entre janvier 2008 et fin juillet 2008. En 2008 et 2009, il m'a fallu valider les illustrations, corriger les erreurs, comme cette écorce de hêtre. Pour Objectif Forêt, 5 illustrateurs ont travaillé, selon leurs compétences, des dessins de personnages ou des dessins plus naturalistes, ou encore des schémas et des dessins explicatifs. Il m'a fallu aussi rechercher des illustrations anciennes et fournir quelques photographies. L'hiver 2009-2010 a été largement consacré à valider la maquette. Il m'a fallu aussi raccourcir des textes, en allonger d'autres et trouver des illustrations pour compléter certaines pages. Enfin, en mai 2010, Objectif Forêt est sorti. Objectif, c'est une collection pour la jeunesse
des éditions Delachaux et Nestlé, conçu par Michel Larieux. Il y a Objectif mer, Objectif campagne et enfin Objectif forêt. Le jeune lecteur est invité à incarner un métier, animateur nature, botaniste, zoologiste, écologue ou enfin garde forestier. Cinq expéditions lui sont proposées. Dans la première partie de l'ouvrage, il s'agit de préparer son expédition. Il faut aussi acquérir ou compléter ses connaissances sur la forêt. La deuxième partie concerne les expéditions de terrain. Les doubles pages carnet de route permettent de déterminer la faune et la flore. Les doubles pages l'œil de l'expert permettent de comprendre des phénomènes et des comportements. Des activités ludiques, sensorielles, artistiques, naturalistes à faire sur le terrain sont proposées. Les affûts et sorties nocturnes ne sont pas oubliés. La troisième partie rassemble des activités à faire en intérieur, soit au retour des expéditions, soit les jours où la météo est un peu moins clémente. Après Objectif forêt, viendra Objectif montagne. J'y ai consacré une grande partie de l'été 2010. Mais ceci est une autre histoire.